Bonjour, on est le 15 février 2020, c'est beau. Je fais cette vidéo parce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé. Alors depuis un peu plus d'un mois, j'essaie un traitement à la base d'huile de CBD, la Pure Gold. Bon, et au début, j'étais un peu pas très convaincue. Je continuais à devoir passer des journées au lit à dormir alors que je dormais aussi la nuit. Je continuais à être très plombée, très fatiguée. Et bon, alors après j'ai changé d'huile, je suis passée de l'huile normale à l'huile concentrée et j'ai augmenté mes doses. Donc là, j'ai pris de l'huile concentrée. Donc si vous voulez savoir où je me la procure, eh bien c'est sur le groupe de Jessica dont je vous mets la référence. C'est pas pour vous faire de la pub, on peut s'en procurer ailleurs aussi, hein, mais bon, celle-ci est de particulièrement bonne qualité et ne contient pas de THC. C'est juste du CBD. Puis je vous avoue que moi j'y croyais pas, hein. Je croyais que c'était un traitement comme les 36 autres que j'avais essayé et que ça allait rien me faire du tout. Et j'ai doublé les doses lundi. Et dès mardi, j'allais beaucoup mieux. J'allais beaucoup mieux, notamment au niveau du réveil. Vous saviez que j'avais beaucoup de mal à me lever les matins, que je me levais très tard, que je mettais une demi-heure à arriver à sortir du lit, à m'habiller. C'était assez l'horreur. Et là, bon, par contre, il va falloir que je diminue les doses parce que j'arrive carrément plus à dormir. Hier, à 4h du matin, j'étais déjà levée. Alors moi, je rêvais de pouvoir me lever tôt le matin pour faire plein de choses le matin. Par exemple, comme Isabelle, pouvoir m'occuper de mes mails à 6h du mat, comme elle fait. Je disais, oh là là, c'est trop bien, elle peut s'occuper de ses mails à 6h du matin. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça, moi qui me lève à 10-11h. Et puis, ce que j'aimerais beaucoup faire les matins, c'est aller prendre des photos au petit jour. Donc ça, on va voir. Alors là, bon bah, mes douleurs par contre c'est pas encore ça. Je prends encore beaucoup de médicaments antidouleurs, j'ai beaucoup de douleurs au niveau de la tête, des cervicales. C'est pour ça qu'il faut pas me demander de chanter tout de suite. Par contre, ce que je vais faire demain, je pense, et que j'ai pas fait depuis octobre 2018 parce que j'en pouvais plus tellement j'étais malade, c'est revenir à la messe. Et oui, j'allais plus à la messe, je la regardais à la télévision parce que ça me fatiguait trop, parce que j'étais trop fatiguée pour faire ça, pour y aller, puis pour aller voir plein de gens et devoir parler dans du bruit avec plein de gens, ça me provoque des douleurs. Puis bon, rien que le fait de me déplacer, d'y aller et de revenir, à chaque déplacement à l'extérieur de la maison que je faisais, après il fallait que j'aille dormir, quoi. Et souvent, j'avais très mal si j'avais dû parler ou chanter. Donc je vais pas me remettre à chanter tout de suite, me demandez pas de venir à la chorale ou de faire des animations liturgiques. Mais par contre, je voudrais retourner à la messe du dimanche. Pourtant, j'adore la messe télévisée. Pourquoi j'adore la messe télévisée? Parce que musicalement, c'est très varié et que bon, pour moi, la musique, c'est ce qu'il y a de plus important. Je me spécialise notamment en chant liturgique. Voilà. Mais bon, quand on peut aller à la messe pour de vrai, c'est toujours mieux que de la regarder à la télé. Donc demain, on sera le dimanche 16 février. Je pense que je vais retourner à la messe à l'église. Alors je redoute un peu parce qu'il va falloir faire la bise à plein de gens et que je suis un peu coincée niveau cervical et j'ai mal, quoi. Mais par contre, au niveau énergie, j'ai recouvré l'énergie suffisante pour pouvoir faire ce déplacement et cette sortie, cette énergie que je n'avais plus depuis plus d'un an. Ouais. Et je remercie énormément parce que je sais que beaucoup de mes amis croyants ont prié pour moi pour que je puisse revenir à l'église notamment. Bon, ils ont aussi prié pour que je revienne à la chorale, mais là on n'en est pas là. Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour ça. Et en plus, je suis à faune rapidement quand je chante, donc bon, on va voir. Bon, je voulais aussi vous parler d'autres effets. Donc de ça, c'est que maintenant, que j'arrive carrément plus à dormir la nuit tellement j'ai recouvré d'énergie. Donc je vais baisser mes doses, je vais les diminuer et n'en prendre que le matin. Et il y a aussi un effet qui m'a fait très drôle, c'est au niveau de la pensée, au niveau de la mémoire. J'avais l'impression que mes idées allaient à toute vitesse. Hier, j'étais tellement à fond, pleine d'énergie.
alors que ça m'était pas arrivé depuis des années, que je faisais des associations d'idées tout le temps. Mon cerveau allait à 100 à l'heure. Et que au niveau mémoire, je me remémorais des tas de choses à toute vitesse. C'est comme si j'avais le cerveau boosté. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais petite, où j'avais une excellente mémoire. Par contre, je faisais moins d'associations d'idées pour la bonne raison que j'avais moins de vécu. Et plus on a de vécu, plus on a d'idées qu'on peut associer. Donc j'ai trouvé que l'huile de CBD avait un effet extraordinaire sur mes capacités cérébrales et de mémoire. Alors c'est à suivre, faut voir si j'arrive à trouver le bon équilibre entre le sommeil et l'énergie. Non, parce que cette nuit, j'ai dû prendre des doses de tranquillisants énormes que j'avais jamais prises pour arriver rien qu'à fermer les yeux. Donc bon, c'est pas de la bibine, la pure gold, d'accord, c'est cher. Mais bientôt, j'imagine que les pharmaciens, les usines pharmaceutiques vont s'y intéresser et le proposer comme médicament, même pour la fibromyalgie, parce que hier, j'ai rencontré un médecin qui est spécialiste de la fibromyalgie et qui m'a dit que autant les morphiniques il fallait surtout pas pour la fibromyalgie, autant le CBD c'était le top des traitements actuels. Donc on va voir, moi je sais pas ce que ça va donner sur le long terme, pour l'instant je suis complètement bluffée. Et je cherche même pas à faire de la pub, moi j'ai pas d'argent à gagner là-dedans. Voilà, bon je vous envoie simplement sur la page Facebook de Jessica parce qu'il y a quelques que je connais, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi bien. Non, moi je croyais vraiment que c'était les gens qui nous vendaient le CBD de Canaway. C'était simplement des gens qui voulaient faire du profit sur la souffrance et la douleur des gens. Je pensais pas du tout que ce serait efficace. Et bon, en discutant un peu avec Jessica, et surtout parce que j'ai eu un grand ras-le-bol d'être tout le temps clouée au fond de mon lit, notamment j'ai passé les fêtes clouée au fond de mon lit, j'en avais tellement marre que j'étais prête à essayer quand même. Je me suis dit, bon allez, je vais investir 50-80 € juste pour essayer, pour pas que ça soit dit que j'ai pas essayé. Et puis j'avais aussi eu dans les commentaires de ma chaîne quelqu'un qui m'avait dit oui, prends du CBD, moi ça m'a changé la vie. Et moi j'avais répondu bah oui, mais moi j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. C'est parce que j'avais pas essayé correctement, c'est que j'avais commandé du CBD pas trop cher et que je l'avais pas pris selon le protocole, parce qu'il faut savoir comment le prendre, quand le prendre, à quelle régularité le prendre. C'est pas tout de suite quand vous prenez votre première dose que vous sentez des effets. Bon, moi j'ai senti des effets bizarres la première fois, mais après pendant plusieurs semaines, j'avais pas l'impression que ça me faisait grand chose. Donc il faut le prendre régulièrement et adapter les doses en fonction des effets. Sur ce, je vais continuer ce que j'étais en train de faire à présent. Voilà. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à bientôt, et moi tout ce que j'espère c'est qu'on va pouvoir se sortir de toute cette souffrance et de tout cet épuisement, de tous ces problèmes que pose la fibromyalgie au quotidien. Toutes ces personnes qui peuvent plus travailler, qui perdent leur emploi, celles qui se retrouvent isolées, qui perdent leur conjoint. Je pense vraiment qu'il va y avoir des solutions, puis j'essaierai bientôt autre chose aussi pour aller mieux, dont je vous parlerai si ça marche. Voilà. Allez, je vous fais une grosse bise, et comme on est le 15 février, je souhaite un très bon anniversaire à ma nièce Elise qui a 6 ans, et à John, dont c'est l'anniversaire aussi. Je vais peut-être ajouter une petite information de ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tous les actes du quotidien me sont beaucoup plus faciles à effectuer. J'ai du dynamisme, j'arrive à souvent le soir j'avais vraiment du mal à débarrasser la table, à ranger, faire la vaisselle, ces choses-là. J'essayais d'étaler, d'en garder pour le lendemain parce que j'avais vraiment du mal, ou de demander à mon mari d'en faire un peu. Là j'arrive à tout enchaîner, à tout faire, et pouf pouf c'est rangé, pouf pouf c'est préparé. J'ai l'impression de ressembler aux personnes normales, alors que j'avais tellement de difficultés à faire tout ça. Et en peu de temps, maintenant j'arrive à pouf pouf à faire en peu de temps ce qui me demandait énormément d'efforts et parfois du délai pour que je puisse l'accomplir.
Voilà. Bon, on va voir comment ça va se mettre en place. Parce que, évidemment, si j'arrive plus à dormir, je vais avoir des problèmes. Avouez que quand vous comparez avec certaines de mes vidéos de l'année dernière, j'ai même pas du tout le même débit de parole. Ça se sent bien que j'ai plus d'énergie. Pourvu que ça dure, on va toucher du bois. C'est incroyable comme tout s'accélère quand on est plus fatigué. On arrive à faire les choses très rapidement, presque au rythme de la pensée. Bon, ma pensée va toujours plus vite que mon corps, mais là, mon corps suit, enfin. Parce que tout ce temps où j'étais si épuisée, eh bien, mon corps ne suivait pas. Comme je l'ai expliqué au médecin que j'ai vu hier, eh bien, ma pensée, elle avait envie de faire plein de choses. Ça fait très longtemps que j'avais des projets. Je disais, ouais, ben, je ferais ça. Et il y a plein de choses que j'avais prévues depuis très longtemps, que j'avais mis dans une grande liste de choses que je voulais faire. Parce que quelque part en moi, j'y croyais qu'un jour je retrouverais l'énergie pour faire ça. Notamment écrire cette petite carte pour Agnès pour son anniversaire. Ça fait longtemps que je l'avais acheté, que je l'avais réservée à Agnès. Et là, j'arrête pas d'enchaîner les choses que j'avais prévu de faire. Alors j'espère que je vais pouvoir rattraper mon retard dans ma longue liste de choses à faire. Notamment, il y a des personnes qui attendent que je monte des films que j'ai pris d'eux, alors parfois depuis plus de 10 ans. J'aurais dit oui, j'ai filmé, je sais pas moi, ton anniversaire, ton bébé, ton mariage, le baptême, tout. Et puis j'ai toujours pas fait le montage vidéo. Donc là, j'espère que ça va s'accélérer, que je vais aussi accélérer mon travail sur le disque de Pierre Bovet. Ah, si ça pouvait rester comme ça, l'énergie. Et ça me fait tellement bizarre, je trouve ça louche, quoi. Là, je peux aller à la vitesse d'une personne normale alors que j'étais... je sais pas, moi, j'étais bridée à 10 à l'heure alors que les autres, ils conduisaient à 90. On va voir. On est toujours le 15 février, il est 16h17. J'ai quand même un bon mal de tête. Depuis hier, j'ai quelque chose là qui me fait mal, côté droit. Je suis peut-être allée trop vite en besogne en annonçant que je pourrais aller à la messe demain. Enfin, c'est pour bientôt, j'espère.